Le roman d'anticipation est le genre de prédilection en cette rentrée littéraire. Si en janvier dernier, Michel Houellebecq imaginait déjà dans Soumission une France islamisée en 2022, après l'élection d'un président musulman, 3 nouveaux romans s'attaquent également à l'avenir, dans ce qu'on appelle des romans dystopiques. La littérature de la dystopie ou la contre-utopie représente souvent un monde rendu effrayant par la réalisation d'un projet politique totalitaire. Les auteurs Aldous Huxley, George Orwell ou Ray Bradbury en sont les précurseurs et ont tous dénoncé différentes dictatures. Toute bonne dystopie, de toute bonne anticipation, elle se doit d'être vraisemblable et d'avoir un aspect quand même prophétique quelques années après. Alors quelle vision de l'avenir pour la littérature? La vision est sombre, du traitement des migrants à la catastrophe climatique ou encore la montée de l'islam radical pour l'auteur algérien Boualem Sansal, très marqué par sa découverte de 1984 de George Orwell, auquel le titre de son livre fait directement référence. C'était des livres qui évidemment été interdits en Algérie, alors on entendait parler comme ça, alors il faut lire ça. Et puis on découvre une certaine forme de vérité, c'est-à-dire qu'on se dit... c'est ça qui nous guette. Dans 2084, Boualem Sansal invente un système totalitaire religieux inspiré de l'islamisme radical qu'il dénonce, mais jamais frontalement. On voit autour de nous une chose qui était inconnue il y a 30 ans, 40 ans, l'islamisme, qui se développe à une vitesse foudroyante, qui avait conquis converti comme ça quelques individus, puis c'est des quartiers, puis c'est des villes, puis c'est des pays, et puis on comprend bien qu'on ne peut plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai été obligé de situer ça dans l'Afghanistan, pas en Iran ou en truc. J'ai pas prononcé le mot islam pas une fois, ni le mot arabe, ni le mot Europe, ni rien du tout. Donc j'étais obligé d'inventer tout un univers, parce que la botte secrète en la matière, monsieur, écoutez, dites ce que vous voulez, mais ça c'est de la fiction. Voilà, et la fiction, j'ai le droit de dire ce que je veux. Dans Ah, ça ira, Denis Lachaud imagine une société inégale et révoltée à Paris en 2037, où les migrants sont parqués dans des ghettos. Contrairement au Moyen-Âge, où on s'enfermait dans des citadelles pour se protéger de l'extérieur, là, on enferme les migrants dans des citadelles et nous, on vit à l'extérieur. Et on s'en protège de cette façon-là. Pour moi, cette idée qu'il y a une totale, je dirais, déshumanisation du rapport à l'autre qu'est le migrant, c'est la chose la plus centrale pour moi dans ce monde de 2037. Une problématique très actuelle. Alors pourquoi la situer dans le futur ? De placer le roman dans un futur proche, ça permet de décaler, d'accentuer, de grossir le trait et de prendre des libertés importantes avec les sujets, de les pousser le curseur. Dans Paris sur l'avenir, l'Américain Nathaniel Rich évoque les grandes peurs de l'Amérique contemporaine en imaginant une catastrophe climatique qui toucherait New York. Mais les visions qu'il décrit ne sont pas sans rappeler les images cauchemardesques des ouragans Katrina et Sandy. Nathaniel Rich n'est pas là pour nous dire qu'on va vers la catastrophe. Pour lui, la catastrophe est là. Je ne crois pas qu'à aucun moment dans le roman, on puisse se dire que Nathaniel Rich nous dit que les choses vont mal et qu'il faut vite tous se réunir à la COP 21 pour voter les grands changements qui sont nécessaires au climat. Ça, on le sait tous. Les critiques américains ont dit que c'est le premier roman post-changement climatique. Il a considéré que c'est là. Donc autant en faire matière à une réalité qui est là. Mais pour Denis Lachaud et Boualem Sansal, leurs romans ont également une portée politique. Ce type de romans ont une fonction d'alerte. Je pense qu'il y a des gens qui ont comme ça la vision de ce qui peut se produire. Que dans ce monde, il n'y ait pas seulement un renversement, mais qu'il y ait une proposition, ça me paraît important, ouais. Si les mondes inventés par Orwell et Huxley nous semblaient totalement futuristes, les romans de la rentrée sont bien plus proches de nos préoccupations contemporaines, qu'elles soient écologiques, politiques ou sociales, tels des miroirs déformés de nos sociétés. Alors le futur, c'est déjà aujourd'hui ?